Et voilà, c'est parti. Bonjour les poissons, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juin 2024. Je suis contente de vous retrouver les poissons. On va faire un tirage sur 9 cartes. On va regarder comment ça se passe pour vous au niveau des énergies. Avant de commencer cette lecture intuitive, alors vous avez sur ma chaîne YouTube 2 lectures intuitives dont vous pouvez comparer avec celle-ci. Donc il y a la lecture intuitive annuelle des poissons, donc de janvier jusqu'à décembre 2024. C'est une lecture intuitive complète, mois par mois, de janvier jusqu'à décembre 2024. Vous avez aussi la lecture intuitive que certains poissons ont beaucoup aimé, c'est la lecture intuitive trimestrielle, avril, mai et juin. Donc là aussi, vous pouvez aller piocher des informations du mois de juin. Voilà, ça c'est dit. Que dire de plus ? Les poissons, j'ai fait ma première conférence dimanche dernier, ça s'est super bien passé. Il y avait beaucoup de poissons à la conférence, une ambiance bienveillante, tout s'est passé exactement comme je le souhaitais. Si vous désirez, à tout hasard, me rencontrer, discuter avec moi, connaître un peu plus ce que je fais, mes services, mes ateliers de coaching que je vais mettre en place à partir du mois de mai, vous pouvez donc en bas de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige directement vers la conférence gratuite que j'organise, en tout cas jusqu'au mois de juin, tous les dimanches. Vous pouvez cliquer sur ce lien et on se retrouve sur une autre plateforme et du coup là je vous présente mes services et on a l'occasion comme ça de faire connaissance. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, ce sera avec un très très grand plaisir. Allez, c'est parti, j'ai trop parlé. C'est parti, on se concentre ici pour la team des poissons. Aucune carte qui a sauté. Bon, ok, alors c'est parti. Hop. Les poissons. Alors, on parle un petit peu d'instabilité. Cette instabilité, moi, je l'ai sentie déjà depuis... ouais, ça fait un petit peu depuis le début de cette année. Hein. On essaye un peu de... au niveau de la communication, des échanges, du marketing peut-être. On a un tout petit peu de culpabilité. Carte centrale, c'est votre sensibilité, les poissons. On a carte de l'amitié. On a, vous voyez, ici, et puis la carte de l'enfant, et dernière carte, la carte du boomerang. Alors, bon, en carte centrale, on est obligé de parler un petit peu d'ici, de la femme, de votre sensibilité ou hypersensibilité, créativité, intuition. Alors, que représente la femme? Donc, pour moi, la femme, c'est la créativité, la sensibilité, l'intelligence, la finesse, la douceur. Donc, on vous sent peut-être un petit peu plus coquette, vous prenez soin de vous, de votre esthétique, de vos cheveux, voilà, que vous soyez homme ou femme, on peut éventuellement nous parler d'une rencontre avec une femme ce mois-ci, une amie avec qui vous allez faire peut-être des activités, différentes activités, où on peut vous percevoir ici avec la carte de la correspondance, est-ce que vous allez vous lancer dans le marketing digital, est-ce que vous avez un petit peu plus d'administratif à faire ce mois-ci, vous vous posez peut-être pas mal de questions au niveau des chiffres, au niveau, on parle de business ou de retour sur investissement, ou voilà. Les amis poissons ne sont pas très satisfaits du retour sur investissement. Voilà, je crois que vous devez vous poser un petit peu des questions. Alors, soit vous vous posez des questions dans le milieu administratif ou bancaire ou finance, ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Voilà, avec la carte instabilité, très clairement, vous êtes un peu déçu. Déçu, bon là on dit culpabilité, mais vous êtes déçu de... Vous savez, vous êtes très exigeant, hein, les poissons, hein, donc je crois que vous allez être déçu d'une femme, vous êtes déçu de quelqu'un. Je vous vois même un petit peu pointer comme ça, oh mais mon Dieu, mais avec elle, ça sera, puis travailler avec elle, oh, et puis voilà, je vous sens pas content. Voilà, en ce mois de juin, peut-être avec un groupe, hein, peut-être avec le travail, les gens ne travaillent pas comme vous voulez, vous n'avez pas confiance, vous vous méfiez, et puis en fait, au final, on me dit que vous avez raison. Voilà, vous avez raison, et ça fait pas, c'est pas depuis le mois de juin, ça se passe comme ça déjà depuis un petit moment. Alors soit c'est votre intuition,
qui se développe de plus en plus. Et puis, ça arrive souvent. Ça m'arrive souvent, des fois, d'être déçue de mes intuitions, parce que je suis déçue. Vous savez, des fois, je suis déçue d'avoir raison. Des fois, je suis déçue que mon intuition était juste, en fait. Déçue de voir que, en fait, ouais, je m'étais pas trompée, en fait, sur cette personne, et déçue de voir que, mince, j'aurais bien voulu que mon intuition soit fausse. Eh ben, c'est ce que je ressens ici. Je crois que vous devez être déçu par une personne ou une équipe, ou voilà, parce que vous attendiez beaucoup plus. Bon, alors que va se passer? Alors qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on vous sent, voilà, bon, vous retrouvez du poil de la bête ici avec la carte boomerang. Vous allez sortir de ça. Là, il y a une instabilité, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ou c'est des gens, ou une communication, ou voilà. Donc vous allez sortir de là. Voilà, parce que c'est plus possible. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, je n'ai plus envie que l'on travaille dans ces conditions-là. J'attendais un... Moi, j'entends ROI. Hein, j'attendais un retour sur investissement. J'attends de l'investissement. J'en ai pas vu. Donc, voilà. Si vous êtes chef d'entreprise, on peut vous voir... voilà. Pourquoi pas licencier des collaborateurs ou une collaboratrice, ou un apprenti, mon Dieu, peut-être un jeune qui vient d'arriver, qui travaille pas bien, hein, qui vous accuse, ou qui... Voilà, donc on peut avoir un départ ici. Alors vous allez peut-être vous sentir un peu... Voilà, vous êtes sensible, vous dire, bon bah tiens, cette personne elle quitte, elle part, et pourtant vous faites bien. Pour moi, c'est un premier exercice intuitif. J'ai en dos de deck le miroir magique, donc cette carte annule et efface tout ce qui est négatif ici. Donc la négativité, c'est l'instabilité, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, donc vous sortez de cette instabilité. Donc on reprend du poil de la bête. Qu'est-ce qui a amené à ça, en fait, hein? Faudrait voir comment est-ce que vous avez... Est-ce que vous vous étiez suffisamment écouté? Ou ouais, bah effectivement, c'est juste, Elena, j'avais mon intuition par rapport à ce groupe, par rapport à cette femme. Je ne me suis pas écoutée. Des fois, ça arrive, ça. C'est pas grave. Ça arrive quand on se dit, mais Dieu, j'étais dans... Mais oh, mais pourquoi j'ai fait ça? Voilà, je vous vois avec la main sur le visage, comme ça, en train de dire, mais pourquoi j'ai fait confiance à cette femme, mais pourquoi je suis tombée? C'est pas grave. C'est-à-dire que c'est pas grave, parce que vous retrouvez votre stabilité, vous voyez? Il y a quelque chose. Alors, soit on a une vente, ici, on a la vente de la maison, un déménagement, un changement de structure, vous changez d'entreprise, les enfants, ah voilà, un joli message que je viens de recevoir aussi. Ça, c'est plus pour moi, c'est personnel, mais on peut avoir un changement d'établissement pour vos enfants. Alors, si vous êtes poisson et que vous avez des enfants, alors non, vous êtes poisson et vous avez des enfants, alors on pourrait apercevoir ici du positif par rapport à vos enfants. Alors, les poissons, j'ai souvent ce message pour vous, il est répétitif, et j'aime pas le dire, mais c'est vrai qu'il sort souvent ce message, c'est qu'en fait, on vous conseille de lâcher un peu les enfants, de leur faire confiance, de leur dire, ok, vas-y, fiston, vas-y, alors je sais pas, elle a 35 ans, 40 ans, laissez l'enfant faire. Laissez l'enfant commettre des erreurs, laissez-le partir si c'est un adolescent, hein. Voilà, parce qu'il y a ce côté, non mais il faut que je le protège, non mais il faut que je sache à quelle heure il rentre, mais, mon Dieu, mais il n'a pas trouvé de travail, mais mon Dieu, mais mon enfant, il a pas... On vous sent très... comment expliquer sans que ce soit mal perçu, mais vous êtes très protecteur, et... et en fait, peut-être que cette protection, des fois, ne peut pas rendre... Pour vous, c'est bien parce que je protège mon enfant, mais peut-être que cette protection pour l'enfant, ben, ça ne l'aide pas à grandir, à évoluer. Et ici, on a envie de vous dire que votre enfant va très bien. Il y a une période d'instabilité pour l'enfant. Et alors, c'est pas grave. C'est dans cette instabilité qu'il va trouver, il va trouver sa stabilité. Donc ici, j'aurais envie de vous dire, lâchez un petit peu les enfants, laissez-leur
faire, voilà. Ils vont peut-être changer d'établissement. Moi, j'ai du positif de toute façon pour vos enfants. Pour votre enfant intérieur, bah, ça se passe très bien. L'enfant intérieur de madame ou de monsieur, vous êtes bien connectés, c'est-à-dire que maintenant, je m'écoute. Maintenant, c'est moi. Comme si un peu à partir de ce mois de juin, non, là, ouais, là, cette expérience-là, c'est bon. Non, cette fois-ci, je m'écoute. Voilà, je vous vois dire, non, c'est fini. Là, je l'ai testé, mon intuition, et pourtant, je savais que j'étais dans le juste. Je suis quand même allée, mais c'est pas grave, et je me fais confiance. Bon, alors, au niveau du travail, les poissons, au niveau du travail, on vous sent, mais exigeant. Vous êtes exigeant avec vous-même, je pense. Vous devez être déjà très dur avec vous-même, et donc très exigeant avec les autres. Vous avez sorti la carte du miroir magique qui peut nous indiquer aussi une belle confiance en soi sur un projet que vous avez là maintenant, et vous allez le mettre en place. Alors avec la carte de la femme, ce projet pourrait être esthéticienne, couturière, des métiers, c'est pas des métiers féminins, c'est pas ça, mais des métiers esthétiques, chanteuse, danseuse, les ongles, vous travaillez dans un milieu un peu plus... Voilà, vous pouvez créer votre entreprise ici, hein. Voilà, vous allez créer ici, vous vous posez un petit peu des questions et vous allez créer votre entreprise. En fait, ce tirage me dit de vous dire que, en fait, c'est votre intuition et que vous êtes dans le juste. On a aussi envie de vous dire par ce tirage, faites-vous confiance, les poissons. Voilà, parce que on a le miroir magique, c'est là, c'est stop à la... Alors, est-ce qu'il y a une femme ici qui vous culpabilise? C'est qui, là, avec ce doigt-là? C'est qui? Il y a quelqu'un, alors ça peut aussi être, vous n'êtes pas au courant, ça peut être quelqu'un derrière vous en train de dire ah, gna, 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 mais tu sais, puis regarde, puis au niveau du travail elle fait comme ça, et puis au niveau... Ah, il y a l'argent qui rentre là. Alors, vous voyez, il y a quelqu'un ici qui vous a peut-être pas aidé, puis tu vois, il est assez égoïste, hein, ce tirage. Moi on me dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et avec le miroir magique argent qu'on a là ici, écoute, voilà, il y a eu peut-être une période, Elena, d'instabilité, peut-être de petites pertes financières avant, et puis là maintenant, chut, on récupère, voilà, là on a une entrée d'argent. On va avoir ici une entrée d'argent, parce que vous faites un petit peu de soucis peut-être par rapport aux finances. Mais il y a une femme ici qui doit vous embêter, là, je ne sais pas qui c'est. Ça peut être une directrice, une personne de la famille, une maman, un enfant, une fille, une cousine, une amie, je ne sais pas. Mais cette femme ici pense qu'elle pourrait peut-être vous déstabiliser. Enfin, c'est ce qu'elle pense, hein. Voilà, c'est dans sa tête, elle pense pouvoir vous déstabiliser. Et puis en fait, au final, elle se trompe complètement. Donc attention pour les hommes, hein, messieurs poissons qu'on pourrait avoir ici. Il y a peut-être une femme par ici qui tourne ou qui rôde autour de vous, qui est très sympathique, hein, super, voilà, très sociable, très mignonne, un peu sexy comme ça, très gentille, et puis qui veut venir un petit peu vous déstabiliser dans votre parcours. Vous êtes focus dans vos projets professionnels, et puis elle n'est pas méchante, hein, mais voilà. Et vous perdez peut-être un petit peu votre stabilité, mais au final, il y a une remise en question. Vous sentez tout de suite que, ouais, là, j'exagère, hein, ouais, stop. Il y a une remise en question, et puis, ouais, moi, je vise ma stabilité. Voilà. Pour les hommes poissons, on pourrait rencontrer une femme. Alors, attention, quand j'ai femme-enfant, c'est que vous êtes peut-être sous le charme de femmes beaucoup plus jeunes que vous. Voilà, où vous allez rencontrer une femme très très jeune, hein. Là, on est sur les 18-20 ans. Alors, je sais pas quel âge vous avez, mais voilà. Pour les femmes poissons, on peut nous parler de l'envie de parler d'enfants. On va avoir des discussions importantes
ici, c'est le mois de juin. De toute façon, on va parler beaucoup de l'éducation, hein. Ici, ça va être le sujet de conversation à la maison. Donc, changement d'école, les diplômes, les examens, voilà. Pour moi, ça se passe très très bien avec vos enfants. J'ai la pile positive, hein, ici. Donc, un boomerang, des résultats scolaires ici positifs pour vos enfants. Alors, est-ce que vous travaillez dans le marketing? Est-ce que vous travaillez dans la communication? Est-ce que vous travaillez dans le journalisme? Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Est-ce que vous utilisez Instagram, TikTok et compagnie? Voilà. Alors ici, on me dit qu'il y a une, il y a une instabilité ou il y a quelque chose qui n'est pas fait correctement. Je crois que vous vous posez des questions sur, sur le marketing ou sur le digital. Vous posez des questions. Est-ce que je me lance? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Et pourtant ici, j'ai quand même du positif, hein. Donc vous sortez d'une phase instable. Les poissons. Voilà, alors on a envie de parler d'enfants 2 fois. Alors, ok, quand j'ai la carte enfant, donc moi là ici je double, enfin, on a 2 fois l'information enfant. Donc quand j'ai 2 fois la carte enfant, pour moi c'est vous en fait. D'accord? C'est vous qui prenez la responsabilité maintenant. Je prends la responsabilité. Et c'est ça, travailler sur son enfant intérieur, hein. C'est moi maintenant, je prends la responsabilité de mon enfant intérieur. Je comprends ses instabilités, ses peurs et ses craintes. Je travaille dessus. Je comprends maintenant ce processus. Je prends soin. Je prends soin de moi parce que je comprends que ça me déstabilise. Non, j'ai pas à avoir peur. Non, j'ai pas à culpabilité. Oui, je peux être confiante. Oui, je peux être confiant. Oui, je peux avancer. Oui, je peux y aller. Donc là, c'est comme si c'est vous qui reprenez la responsabilité ici de votre enfant qui peut-être vous déstabilise. Bon, allez, c'est la paix. On va essayer maintenant de... Ouais, vous allez vous décharger de quelque chose, hein. N'hésitez pas à me laisser en commentaire sur quoi vous allez... Parce que c'est vrai que vos tirages, les poissons, depuis le mois de février-mars, c'est vrai que c'est un peu coup-ci, coup-ça, hein. C'était pas... Et puis là, j'ai regardé, avant de commencer la lecture intuitive, j'ai vu dans mon tirage, dans le tirage trimestriel, j'avais sorti la carte de la lutte. Alors, les poissons, on est où? Les poissons, ouais, pour vous... Alors, attendez, je vais baisser le volume pour pas que vous écoutiez ce que je suis en train de regarder. Ouais, on avait sorti la carte de l'intensité, l'amour, et puis ici c'est l'épuisement. Ah ouais. Donc pour le mois de juin, j'avais sorti la carte de l'épuisement pour les poissons. Ben, c'est vrai que vous avez beaucoup investi janvier, février, mars, avril. Et puis là, alors, selon le tirage, on parle d'une fatigue, d'un épuisement. Vous avez beaucoup donné. Prenez vraiment maintenant le temps de prendre soin de vous, là, ici, hein. De prendre soin de vous, les poissons. On continue. Allez, on laisse passer là tout ça. Maintenant, c'est l'été. Voilà, on parle d'une femme en mouvement, c'est le scorpion. Donc, on pourrait éventuellement rencontrer une femme. Ben, je vous ai dit, hein, une femme qui pique, hein, une femme scorpion. Ou de faire attention à une femme. C'est ce qu'on me dit. Voilà, la clé, c'est l'amitié, les rencontres. On lâche prise au niveau de la maison maintenant. Voilà, communiquer un petit peu plus avec son enfant intérieur. T'as vu, correspondance et communication, c'est fou, hein. Et puis, voilà, maintenant on a du... Ouais, bon. Maintenant on a du positif. À partir de ce mois de juin, on repart sur quelque chose de nouveau et on repart sur du positif ici pour la team des poissons. N'hésitez pas à lâcher prise. Lâcher prise à la maison, les poissons. Lâcher prise avec... lâcher prise... Ouais. C'est très délicat ce que je dis. Ça dépend quelle maman est derrière cet écran. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, d'accord? Il y a des choses qui résonnent, d'autres pas. Ici, on vous dit de lâcher un petit peu prise avec vos enfants, avec la communication. Laissez-les faire. Faites-leur confiance, c'est le début. Vraiment, faites-leur confiance, ok?
Voilà, pour moi, avec le miroir magique, donc on a une protection financière, hein, une meilleure gestion de vos finances, hein. Ou ça peut aussi, avec la carte argent, une protection financière, mais une rentrée d'argent ici, sous forme de bonus ou 13e salaire, ou quelqu'un qui vous transmet... Ah, la femme, ou une femme qui va vous virer une somme d'argent, ça peut être ça. On adore être en votre présence. Ici, on a la clé amitié. On vous voit peut-être voir un petit peu plus vos amis. Voilà pour les poissons. Allez, c'est parti. On prend quelques cartes ici. Pour les poissons, première carte, l'As de Raphaël, expérience positive sur le plan émotionnel. Donc on a quelque chose de très émotionnel ici pour vous les poissons. Vous serez comblé par une relation romantique. Ah ouais, laissez-vous guider par votre intuition. Alors, moi ici, j'ai mis la carte mouvement dessus. J'ai la culpabilité ici. Alors, vous serez comblé par une relation romantique. Moi, je pense que oui, vous allez être comblé par une relation romantique, mais fiez-vous à votre intuition. Parce qu'il y a... Fiez-vous à votre intuition. Ok? Voilà, on continue. 4 de Gabriel, après l'effort, le réconfort. Voilà, il y a eu beaucoup. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Voilà, donc là, on est dans du nettoyage. On se débarrasse un petit peu. Là, vous allez vous débarrasser de personnes ou d'activités ou de choses qui vous accablent. Très joli. Et puis, dernière carte. Voilà, on tire la révérence. On l'avait déjà eu, je crois, pour les poissons le mois dernier. Ou il y a 2 mois, j'ai déjà eu cette carte pour vous les poissons. 10 de Michel, c'est fini. Et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Voilà, ici c'est le début. Donc maintenant on tire la révérence et on laisse le passé. On lâche. Lâchez prise. Voilà les poissons pour ce mois de juin. J'espère que ça résonne en vous. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp uniquement. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Un tirage assez doux, un tirage qui nous pousse à la confiance en soi, à l'estime de soi, à travailler sur soi. Et puis aussi au lâcher prise. À très bientôt. Tchuss.